Bonsoir à tous. Merci pour rejoindre nous pour cette émission. Que nous avons un thème très très important ce soir. Nous proposons l'inclusion à travers sport et bonne activité récréative dans le cadre de journée internationale bonne personne avec un handicap qui peut avoir lieu en décembre. Mais d'ores et déjà, le ministère de l'autonomisation des jeunes, des sports et des loisirs prend les devants pour amener une campagne de sensibilisation en également se servant de bon rôle modèle parce que nous avons pas mal de bon rôle modèle qui vivent avec un handicap à Maurice. Fabien Hecto, justement, là pour cause davantage tout ce qui est ministère peut faire dans le cadre de sa journée-là. Fabien, bonsoir. Bonsoir Rajiv, bonsoir à toutes les bonnes personnes qui peuvent suivre nous sur l'MBC. Donc, ou responsable communication au niveau ministère autonomisation des jeunes, des sports et des loisirs. Et il y en a aussi Rosario Marianne, qui est un athlète dans le giron, nous dit visually, un athlète qui a une déficience visuelle. Rosario, c'est avec beaucoup de plaisir qu'il nous a sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir Rajiv, merci beaucoup pour l'invitation et me dire un gros bonsoir aux auditeurs de la MBC et bonsoir Fabien et bonsoir à mon guide Bradley Ovid. Bradley, vous finissez présenter justement qui accompagne nous à l'entraînement. Bradley, bonsoir. Bonsoir Rajiv. Nous cause avec vous aussi un peu plus tard, mais tout le monde vers Fabien Hecto. Fabien, dis-nous un peu de sa initiative là. Et oui, effectivement, Rajiv, donc, comme on finit donc le 3 décembre prochain, donc, nous pouvons célébrer la journée internationale de bonnes personnes avec des handicaps. Donc, nous, au niveau du ministère, donc, c'est une initiative personnelle du ministre Stéphane Toussaint qui a envie de l'avant avec une campagne nationale donc, qui peut durer tout le mois de novembre. Donc, nous pouvons commencer à partir de ce samedi donc, à Flac, à Cœur de Ville, à Super U à Flac. Et nous pouvons également, donc, sur les 3 prochains samedis, que nous pouvons lancer une campagne, donc, que nous pouvons dire à Bandimoun qu'il y a une personne handicapée qui fait partie intégrante de la société. Et donc, nous, au niveau du ministère, donc, le fait qu'il occupe le sport et les loisirs, donc, nous pouvons dire à Bandimoun qu'il y a une personne handicapée vous êtes capable également d'inclure totalement dans la société à travers une activité sportive, que ce soit, nous capables de dire, dans une manière régulière, comme un Rosario peut faire, ou que ce soit de manière récréative, loisir, que tout bandimoun, que ce soit bandimoun qui est normal, et même bandimoun qui a un handicap, vous êtes aussi capable pratique une activité sportive et loisir. Donc, à ce moment-là, je vais servir ça pour capable intégrer totalement la société. Donc, le but, c'est qu'il nous dit le grand public qui est pas handicapé, mais malgré qu'ils ont un handicap, ils ont aussi dans un port à jouer et ils ont dans un port à jouer dans la société mauricienne. Nous servions aussi le terme autrement capable qui veut dire beaucoup de choses parce qu'il y a un talent que ces camarades-là, il y en a qui nous peinent. Par exemple, Rosario, les Manzarli arrivaient à galoper un bon athlète de haut niveau. Nous causons avec lui dans quelques instants. Donc, cela a montré que, quelque part, capable de complémenter aussi Fabien. Hein? Exactement. Donc, nous avons dit quoi de mieux qui nous est capable d'utiliser pour montrer le public qui est une personne qui a une déficience, que ce soit physique, mentale, visuelle. Donc, vous aussi, vous êtes dans votre place dans la société. C'est bien sûr avec nos sportifs qui aujourd'hui un rôle modèle de la société. Un des sportifs qui nous fait plusieurs fois honneur à la République de Maurice, c'est Rosario Marianne, qui a une déficience visuelle, mais malgré cela, il a servi ce handicap, il peut pratiquer un sport, et aujourd'hui, il est plusieurs fois médaillé au niveau international et national. Nous avons Noémie Alphonse, nous avons encore les autres athlètes qui peuvent faire honneur à l'île Maurice, et bien sûr, nous trouvons lors de la dernière Jeux des îles que tout les sportifs handisportifs
tout une médaille. Et comme ça, donc, nous avons gagné récemment aux Jeux paralympiques de Tokyo, contre Noémie Alphonse, plusieurs fois, première fois, une partie dans une grande finale avec le meilleur athlète au niveau mondial. Et aujourd'hui, nous sommes très fiers, étant nous trouvons nous athlètes peut faire honneur à l'île Maurice. Donc, c'est pour cela qu'il nous utilise justement ce athlète-là pour venir ensemble avec nous. Donc, chaque samedi, nous pouvons avoir plusieurs athlètes qui peuvent avec nous. Et là, je suis capable de découvrir justement ce talent. C'est-à-dire que la manière que je fais sport, nous pouvons avoir une activité comme basketball sur fauteuil roulant. Nous pouvons avoir également les autres activités. Donc, les autres, nous lançons l'appel. Venez joindre nous ce samedi à Flaqueur de Ville, à Super-U, que vous avez l'occasion. Trouve les talents de tous nos bons athlètes. Ce samedi, nous pourrons à Flaqueur de Ville. Le 13, nous pourrons à Super-U à Grand-B. Donc, le 23, nous pourrons à la City Trianon. Et bien sûr, le 27, nous pourrons finir en grande pompe, nous pourrons aller comme ça, à Beauvallon Shopping Mall, à Beauvallon. Quand je pourrai l'occasion, trouve tous ces athlètes qu'ils ont trouvés à la télévision. Donc, je pourrai l'occasion, venez joindre les autres, des autres, combien justement nous supportent les autres. Et bien sûr, le but, tout ça, c'est qu'ils aussi prendre conscience que la société mauricienne, il y a beaucoup de personnes avec des handicaps, mais malgré cela, aussi dans une place intégrante dans la société mauricienne. Nous causons avec Rosario Marianne, au final, Fabien, en dispo. C'est une bonne discipline qui ramène nous beaucoup de médailles quand il y a une bonne compétition, Jeux des îles, par exemple. Rosario, ou un rôle modèle pour pas mal de personnes qui peuvent être nous ce soir. Et raconte-nous où l'expérience personnelle, comment vous rejoignez l'athlétisme. Rebonsoir Rajiv et rebonsoir à tout le monde encore une fois. Ben moi, avant que... Bon, c'était en 2013 qui... Moi, je suis aveugle. Bon, c'est un me suis voyant avant, mais même ça, moi, je suis déjà sportif. Et volleyball, football et course de demi-fond. Mais pas comme sprinter. Mais c'est en 2013, comme je suis aveugle. Et que là, j'ai découvert le monde handisportif. Que je ne pas laissé décourager. Quand on apprend qu'il y a un aveugle, et handicapé physique, mental, Aurélie fait sport, ben, moi, je me dis, pourquoi pas essayer? Ben, moi, je viens, essayer, adapter. Mais voilà, malgré que je pense pour moi et aujourd'hui, et mon plus vieux athlète qui me pensait qu'il y en a dans la sélection de Maurice, que ce soit valide ou invalide, et j'ai 42 ans, bientôt 43 ans. Mais voilà, je dire que le sport n'a pas d'âge pour le faire. Ben, moi, j'ai des parents qui n'ont... Bon, vous avez déjà dit comme ça. Moi, j'ai des parents qui ont des enfants handicapés. Pas cacher Dieu, pas ramasser de la case. Parce que nous, les personnes handicapées, nous avons beaucoup, beaucoup de talent. Que ce soit au niveau du sport, que ce soit au niveau de la musique, de la peinture, et chant et danse, dans plusieurs domaines, et nous avons nos talents. Ben voilà, une personne qui n'est pas connue, qui est handicapée, fait sport. Et voilà, comme Fabien dit, nous prenons 4 sorties pour novembre. Ben, c'est l'occasion de venir et d'emmener vos enfants rejoindre les grosses pointures du sport à Maurice ou dans d'autres domaines, musicaux, peinture et tout et tout. Ben, pas casser les enfants dans la case. Amène les autres épanouir, les autres découvrir et un talent dans qui domaine j'ai envie dans eux. Parce que le handicap, ce n'est pas un problème. Voilà un petit peu. C'est une façon que, au final, le handicap n'est pas un problème. Et c'est une façon pour trouver, à travers cette bonne activité que le ministère peut organiser là, une opportunité, au contraire, Rosario. Qu'est-ce que vous pensez? Oui, il y a une opportunité. Pourquoi? Parce que, franchement, et vous dire parce qu'il y a une chose, il y a beaucoup, beaucoup de monde dans Maurice et qui ne pas connu qui va handicapé fait sport. Parce que il y a des gens qui disent, aïe, ça garçon te dit bonjour, qui fait te dire champion. Le dimanche, il va suivre un magazine de sport, il va suivre rien. Et parce que ce garçon, il y a avec, il a le champion Maurice, champion, pas ici, champion, ceci, c'est là. Ah bon, moi, tu connais? Mais c'est bon que le ministère de l'Éducation peut faire ça. Et comme ça, le public mauricien, les parents aussi capables de découvrir qu'il y a une opportunité
pour tout bon type d'handicap capable de pratiquer. Que ce soit sourd-muet, handicapé physique, handicapé mental, aveugle ou malvoyant. Mais voilà, nous avons beaucoup de talent. Non, pas casser des enfants. Au contraire, Zordi, ban handicapé, il a beaucoup de valeur. Au contraire, les autres enfants sortis épanouir dans un domaine qui sont contents, pour être capables et aller de l'avant. Et comment vous dire ça? Aller de l'avant, trouve la joie de vivre. Parce que pour moi-même, comme je vis avec, je dis fini. Pas capable de faire e-sport. Mais non, je fais sport. Au contraire, moi, c'est une place, je me dis, yo, avec, comment nous pouvons mettre à l'aise? Au contraire, moi, qui me met à l'aise. Voilà. Mais par contre, nous vivons handicapés qui nous disent perdre la joie de vivre. Au contraire, nous disons garder la joie de vivre. Nous causons avec Bradley Ovid qui ou accompagnateur. Quel rôle un accompagnateur il a? Donc, bonsoir Adi, bonsoir à tout le monde. Bradley Ovid, guide de Rosario Marianne depuis approximativement 1 an et demi. De ce fait, mon rôle, c'est mon galperoli, vu que Rosario est aveugle, il n'est pas trouvé. C'est en gros, monsieur obligé, mais si nous pouvons galoper, si nous pouvons dans droite, c'est moi qui vous ai dit, nous pouvons là-bas parce qu'il n'est pas trouvé, il peut galoper à l'aveugle. Et voilà. Techniquement, beaucoup de monde pose la question, quand nous trouvons galoper, comment l'y passer, hein? Ça veut dire techniquement, l'eau la piste, qui va une règle qui vous bien respecter, comment vous guide? L'eau la piste, mais chacun, en fait, il y a ce couleur, et moi, nous avons beaucoup couleur aussi, qui me plus l'eau en la ligne. C'est l'athlète, moi, guide. C'est lui qui me place dans le fait qu'il est galoper. Moi, à côté, et voilà, c'est la côte qui nous galope. Il met ça sur l'armée, dans le sens qui, voilà. Mais nous, là, ce poignet, c'est ce coude avec mon coude. Il est synchronisé. C'est si mon pied droit qui parle devant, c'est celui pied gauche qui parle devant. Il est alterné comme moi. Il faisait beaucoup d'entraînement, ça, pour avec pratique, pour capable gagner sa synchronisation-là. Avec pratique, tout faisable. Pratique tout faisable. Et pour nous, c'est tout ban aveugle. Et dans toute compétition, et moi, je me comme athlète pour un bandeau. Et c'est plus beaucoup sens de l'écoute qui travaille. Et au niveau de la compétition, et pas chose, pas veut dire quand nous aveugles, qui ne pas subir même ce qui ban les athlètes. Si on a fait des pas, quand trouve nous aller, bouger le bloc. Quand trouve nous aller. Et mais pour guider un athlète, nous besoin bien chose, bien vigilant et surtout la tête est bien à l'écoute du guide et le guide ici, comment dire, il est bien attentif ici et l'eau la piste et ton soudain peut galoper dans des gens qui est traversé, c'est pas pour éviter 10 gens, tu gauche ou bien droite, moi il faut éviter 10 gens et nous besoin bien vigilant et tous les deux besoin bien chose, être bien à l'écoute et bien attentif. D'accord, et Bradley, une dernière question. Pour vous, vitesse qu'ils ont galopé, ça can adapter avec les autres camarades et normalement, où qui faisait la vitesse qui vous athlète aller, ça bout là comment il aussi. Ça, c'est alterné. Il y en a fois, moi, vous allez d'après sa vitesse, et il y en a fois, il y a d'après ma vitesse. Par exemple, si on fait les courses importants, c'est moi qui faisais risque, moi qui faisais mener jusqu'à la ligne d'arrivée, qui est lui qui faisait passer avant moi. Parce que si moi qui passe avant lui, nous disqualifions. Parce que moi, mon guide, c'est lui qui est athlète. En gros, moi, je suis l'ombre. C'est juste pour dire, nous pouvons bien faire là, papier bon là, pousser encore, ralentir. Vitesse, ça, il dépend. Pour moi, il est pour lui aussi. En fait, il vient une complicité. Il vient une complicité, c'est pas comme un bradé, peut dire, bon, c'est pas et dans les courses, moi, soit il pourrisse moi, ou mon capable et pourrisse lui aussi. Mais comment dire, nous partageons nos souffrances, nous fatigue. D'accord. Parce que vu qui nous enseigne, nous faisons choses. Nous faisons tous les deux et copier avec nos camarades, parce que, enfin, pas tous les jours qui l'éco adapté en forme. Mais nous, quand il est pas en forme, mais nous copie. Mais communication, pour nous, il est la clé et confiance aussi. La confiance, il joue un grand rôle. D'où le fait, confiance aveugle, c'est ce meaning là. Voilà, nous finissons faire le point, nous finissons un joli échange avec Zot. Fabien, pour rester avec nous, c'est sur ce plateau. Nous pouvons demander les autres invités dans quelques instants, mais une question, je suis content pour Zot. Rosario, qui est l'équipe football Manchester United?
Une nouvelle au Calonne, Liverpool. Bradley, Manchester United. Manchester United. C'est ou Cristiano Ronaldo, il dit Mohamed Salah, de faire l'équipe ensemble. Là. Exactement. Ah, il a oublié. Voilà, merci, messieurs. Ben, voilà. Moi, peut-être le 23, moi, pour à City, Trianon et Rajiv. Mhm. Ben voilà, on va une surprise, vous autres. Nous montrer les autres et le 23, comment on avec Jeux Billard. Ah ouais? Ouais. Pourquoi moi, je suis fin et tout. Moi, Ok, je suis bien content. tu seras Je suis bien content. bienvenue. Le 20, ça, c'est le 20. Le 20, le 20. Le 20. Le 20, nous montrons À Trianon. avec Jeux Billard. D'accord, le rendez-vous est lancé, pris. en tout cas, à Rosario. Et merci pour bonne humeur aussi, qui est contagieuse. Hein. Non. Enfin, mon bonne humeur, pourquoi? Qui fait mon gars de la bonne humeur? Parce que, moi, dis pas à cause qui nous vient handicapé, qui nous arrête de vivre. Parce que comment moi, et bon, moi d'accord, qui me tient normal, moi voyant, ben, moi, viens aveugle aujourd'hui, mais pas que ça qui nous arrête de vivre. C'est pour ça que je regarde cette lumière-là. Pourquoi? Juste pour encourager les parents. Les parents, et faisait des enfants qui sont handicapés sortir pour montrer eux qui la vie est jolie dans n'importe quel type d'handicap. Et les nouveaux 10 personnes qui peuvent venir handicapés par maladie, par accident et par autre chose, qui la vie est vraiment jolie pour être vécue, pas cause qui nous met handicapés, qui nous arrête de vivre. C'est pour ça qu'il me garde la joie de vivre là. Même s'il y a beaucoup de gens qui disent moi qui moi une boîte tapas, pas fait non rien. Mais là pour encourager les jeunes, que ce soit les vieux, pour garder sa joie de vivre là, nous handicap, pas un problème, pas un défaut, nous besoin manger. Voilà. Au fin d'Ali, merci beaucoup Rosario, merci à Bradley et Merci, Rajiv. Merci, Rajiv. Fabien qui est avec nous sur un ou l'autre plateau. De retour sur ce plateau, Fabien Hecto toujours avec nous. Fabien nous va accueillir deux autres invités. D'abord Giovanni Silvio qui est entraîneur de bonnes athlètes qui comme handicap surdité, donc bon athlète qui est sourd. Giovanni, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Yolette Nelson, madame, qui nous accueillit également sur ce plateau, secrétaire Mauritius Paralympic Committee. Et représente également bon athlète physically handicap ce soir dans l'émission. Bonsoir. Bonsoir, Rajiv. Fabien, nous finissons faire un point avec Rosario et Bradley un peu plus bonheur. Et dans mon événement qui le ministère peut organiser, donc je peux inclure tout bon athlète à nous dire handisportif. Exactement, Rajiv. Donc, pour cette campagne, justement, donc, nous pouvons collaborer avec tous les 4 fédérations avec des handicapés, physiques, mentales, que ce soit au niveau des sourds ou même visuels. Donc, là, je nous remercie donc, la Mauritius Paralympic Committee également qui veut collaborer avec nous pour cette campagne. Également, nous avons Active Mauritius à travers Mauritius Sports Council. Et bien sûr, donc, nous avons les autres sponsors comme Vital également qui peuvent accompagner nous. Et donc, nous avons toute l'équipe qui peut mettre en place justement pour qu'ils nous capables de montrer à la population mauricienne et donc, la fierté de l'île Maurice. Donc, on va trouver Rosario, malgré son handicap, il y en a toujours cette joie de vivre. Donc, nous aussi, nous sommes très fiers et nous sommes très heureux qu'ils nous capables présente à la population mauricienne en dit sportif. Donc, mais nous connaissons également donc, il y a les autres talents qu'il y a des personnes avec les handicaps, comme Rosario Ndiali, peut-être en musique, en l'art. Donc, les handicapés, nous avons dire, il y a plusieurs talents qui nous pas connaissent. Donc, nous, au niveau du ministère, le fait qu'il nous occupe le sport et les loisirs, nous pouvons montrer à la population mauricienne, donc à travers le sport et les loisirs qui sont capables, et n'a justement présente 20 personnes, malgré ce handicap, ils ont une place dans la société. Mais cela veut dire aussi qu'il y a également, qu'il y a les autres talents dans les autres domaines, qu'il y a des personnes qui peut-être ont un handicap, mais ils ont les autres talents. Donc, nous pouvons encourager à la population mauricienne, comme Rosario India,
viennent nous, je peux trouver, même je peux émerveiller, et dans je peux trouver qui ça va jeune là, je dans cette joie de vivre malgré cet handicap, je dans ça l'envie pour capable communiquer avec une personne qui peut-être je capable bien. Donc, je suis dans une place dans la société. D'ailleurs, nous remercions donc, le Premier ministre parce que cette campagne, nous gagne l'aval du Conseil des ministres vendredi dernier. Donc, cela veut dire que tout le gouvernement lit derrière cette campagne. Et d'ailleurs, donc, nous avons besoin de tout ça, personnel pour capable justement amener à bon port cette campagne qui ne peut pas paraître là certainement parce que nous n'avons pas envie, il n'y a pas une one-shot. Hein. Nous pouvons continuer au fur et à mesure, nous pouvons servir de manière sportive. Et d'ailleurs, tout nous allons dire très prochainement, nous prenons un championnat du monde junior à l'île Maurice sur le sol mauricien, côté le gratin mondial de man jeune qui peut aller à Maurice, à Côte d'Or, très bientôt. Donc, je peux trouver en sportif, je suis dans une place dans la société mauricienne et partout ailleurs à travers le monde. Giovanni Silvio, ou entraîneur, je suis présent tout un peu plus bonheur. Et je viens de dire que finalement, et heureusement, ça évolution-là, quand nous trouvons une bonne inclusion à nous dire de camarades qui sont autrement capables dans la société. Quelle analyse vous faites un peu autour de vous? Moi, mon analyse qui me fait. Au fait, moi, je commence à disponible, il y a 17 ans de cela avec des sous. Et moi, 17 ans de cela, je viens passer, je allé, je fais après 4 jours des îles. Et moi, je fais des affaires qui nous dominent l'océan Indien, c'est par rapport à ça. C'est pas par hasard que moi, je viens comme ça. Et il y a des gens qui travaillent derrière ça, qui ne nous pas connaître. Il y a beaucoup de gens qui travaillent en entraîneur, le président, la fédération. Et le ministère aussi, il fait de nous tout le soutien qui est possible. Et aussi, la fédération, par exemple, la fédération d'athlétisme, qui nous a une compétition qui nous réussit à participer. Pourquoi quand nous regardons les autres pays, quand nous regardons les autres pays autour de nous, par exemple la Réunion, qui est handicapé, ne pas réussi à intégrer, comment un handicapé de Maurice se réussi à intégrer. Quand nous regardons un athlète, nous regardons un athlète, une facilité qu'ils ont gagné. Moi, j'ai une chance de trouver un athlète africain, un athlète même européen, qui, comme cause, nous, ce qui nous gagne, nous, au niveau Maurice, je ne sais pas quoi. Mais moi, ce qui m'a dire, et nous allons continuer là. Nous avons une affaire qui peut venir samedi prochain. Moi, j'invite tout le monde, venir un peu de handicapé qui sont de café, qui ont une possibilité, venir tout le monde vedette. Et je peux comprendre. Et moi, ce qui m'a fait comprendre, le truc dans le c'est pas juste qui pour une sport, pour une discipline qui peut faire. Et pour faire essayer. Pareil, le fauteuil roulant, pour faire ressentir que ça veut dire le fauteuil roulant. Pareil, nous avons un sou. Parfois, il y a beaucoup de gens qui disent mais Giovanni, tu es un athlète, pareil, comment dire en entendant, mais c'est normal, mais moi je ne sais pas connaître qu'il y a un sou quand sa facture qui n'est pas attendue là, il débalance beaucoup de ces activités. Parce que moi, je vais au sou parce que moi, je suis entraîné dans les sous. Et nous faisons de façon qui, quand on dit il faut venir, nous faisons de façon qui nous fait ressentir sa feeling quand il est sous là, qui ça veut dire ça? Est-ce qu'il est ressenti pareil quand il est normal et quand nous mettons une plaque dans le sourire, vous faites ça feeling. Pareil quand un athlète est avec. Pareil quand un athlète le fauteuil roulant. Est-ce qu'il ressentit le même feeling? C'est ça, moi, mon but. Nos buts dans la fédération, faire de sentir. Surtout pour le handicap des sourds, il y a un peu méconnu. Beaucoup de gens pensent qu'il y a un sourd, c'est normal. En réalité, pas normal. Et après, le deuxième volet, c'est faire un jeune venir envers les autres fédérations, connaître qu'ils ont une fédération existée, connaître qu'il y a des gens qui est pour eux, connaître que le gouvernement qui est pour eux. Et moi, surtout mes parents, les autres enfants, venir faire sport. Parce que le sport, c'est un bon vecteur pour un handicapé. Moi, je vive l'expérience de ces temps, je trouve que les jeunes évoluent, ils n'ont qu'une mariée, ils n'ont qu'une partie. C'est à travers le sport. Et moi, après, une autre affaire, comment vous dire, dans l'école handicapée, s'il vous plaît, un professeur qui fait les enfants faire sport. Parce que quand nous recevons des enfants, au niveau de la fédération, ils finissent à 14 ans, 15 ans, 6 ans. Ces enfants-là, nous devons recommencer à ABCD avec eux. Et moi, plus jeunes commencer, mieux c'est. C'est ça. Plus nous jeunes nous commencer. Et là, en ce moment, nous avons un champion. Et là, ça, initiative là, c'est les autres champions qui peuvent venir encore. Et
pas venir jusqu'au champion, bien capable. Il y a l'environnement, un encadrement dans l'école d'encadrer pour les cas continuer. Parce que tout le temps, on dit, ça, c'est enfants handicapés là. Nous prenons des enfants handicapés. Pourquoi ils ne sont pas contents ici de jouer un match de football? Ils ne sont pas contents ici de faire une petite compétition quand ils sont des enfants normaux? À ça, nous venons leurs parents là. Tout le temps, on dit, nous avons des enfants handicapés. Les parents là, quand demain, ils ont des enfants qui sont handicapés, ils disent, là, il y a un problème pour moi. Mais demain, quand ils trouvent ces enfants-là arriver, et dernièrement, jeu des îles Kéna, ces parents-là. Moi, une affaire qui me content, qui était dans les jeux des parents, quand des enfants gagnent, mesdames, ils se comment briller. Et puis, c'était une affaire incroyable, ça. Et moi, c'est qui me tient à remercier le ministère pour cette initiative. Et je souhaite qui nous parle de cela. Le plus grand travail, c'est l'intégration des handicapés dans le monde sportif. C'est ça. Nous avons créé champion, nous avons créé ce qu'ils ont eu, mais c'est l'intégration des handicapés dans le monde mauricien. Et livré, comparé dans les pays africains, comparé dans les sons indiens, nous premiers. Nous, un demande premier. Ça va être monsieur le ministre, mon Diali, ce n'est pas par hasard. Il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui comptent dans enfants là. Il y a des gens qui ont vu le handicap arriver. Et il faut devoir arrêter. Moi, ce qui m'aurait dit encore avec mon professeur Pi, l'école qui est handicapé, faire des enfants là, faire sport. Parce que ça, pour eux, c'est une affaire bien, bien importante. Quelquefois, pour nous, ce n'est pas important. Pour eux, c'est important. Ok, merci. Merci Giovanni et Yolette Nelson, ou secrétaire Mauritius Paralympic Committee, moi je peux dire un peu plus bonheur. Vous représentez aussi Physically Handicap, quand nous avons plusieurs athlètes qui finissent émerger et qui aujourd'hui considérés même comme un exemple, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Et tout d'abord, je suis content de remercier le ministère pour cette initiative parce que vraiment, c'est quelque chose qui nous peut attendre. Parce qu'avec ça, nous pensons, nous avons tous plusieurs parents, plusieurs personnes ayant en situation de handicap à travers l'île. Et pour nous, athlètes qui performent en ce moment, le travail ne commence là. Il a commencé depuis plus de 6 ans. Nous commençons avec des jeunes, comme Giovanni fait dire, nous avons commencé avec la base. Et aujourd'hui, après 6 ans, nous avons trouvé que nous avons athlètes. Nous avons 2 athlètes qui sont 5e au niveau mondial. Et pour nous arriver à ce niveau-là, vraiment, il y a un gros travail qui ne fait pas d'ailleurs. Et nous remercions aussi le ministère qui met beaucoup de... Il aide ces athlètes-là, il aide la fédération pour que ces athlètes-là performent. Justement, et question qui nous posait, c'est comment, à la base, parce que au final, travail là, c'est un travail de plusieurs années pour capable gagner un résultat. À la base, comment détection là fait et comment les parents et je approche Mauritius Paralympic Committee ou je approche la fédération, par exemple. Il y a des parents qui viennent pas eux-mêmes pour dire que je suis content d'inscrire mes enfants. Oui, oui. Et au fait, moi, je suis un athlète, ancien athlète, et je toujours pensé, je dire que si nous, à l'époque, nous pas un bon avantage qui va gagner maintenant, pourquoi pas nous pas continuer à faire le travail? Et quand nous commençons, et c'est là, par exemple, comme Noémie, ses parents viennent sur le terrain, ils regardent nous entraîneur du club, hein, et ils disent à nous qui certifie si capable de faire quelque chose pour lui. Et là, vraiment, nous acceptons. Et pendant que Noémie, dans les autres aussi, il y en a, tout commencé comme ça, les parents ils regardent nous. Et là nous commençons à entraîner. Doucement, nous avons un peu de difficulté au départ, mais après, les enfants-là ont réussi à performer. Nous avons un athlète aussi qui m'épouse Ozir. Lui, il est handicapé, il est un policier, il fait rentrer dans la police, il est un policier. Il a un problème dans les os, quand il a un peu sur les pieds. Mais lui, c'est une histoire très, très touchante. Lui, il dit, pour un docteur, il a besoin de couper sur les pieds. Il a Internet, il a fait recherche, il a trouvé Noémie qui peut
qui peut faire l'athlétisme. Avant, il prend cette décision pour couper les pieds, il lit ça dans l'article, il dit ça, là, il dit à ses parents, OK, coupe les pieds là. Et tout de suite, comment il finit d'opérer, il prend contact avec nos entraîneurs, quoi, même pas 6 mois après l'entraîneur, il met au terrain et aujourd'hui, il peut performer. Mais là aussi, depuis les Jeux paralympiques, là, après une performance qui nous bat en tête, fait à Tokyo, beaucoup de parents peuvent téléphoner nous, peuvent demander que de capables de nous, et plusieurs déjà commencent à venir tout encore. Et là, nous pensons, avec le programme qui peut avoir, l'activité qui peut avoir, nous pensons nous avons beaucoup d'athlètes qui peuvent intéresser, les parents peuvent intéresser pour envoyer les autres enfants faire sport. Merci pour ce témoignage. C'est un athlète qui m'a pensé pour aussi le terrain de cette activité-là. Oui. Fabien, juste rapidement, nous lance l'appel et le rendez-vous avant qu'il nous termine l'émission. Oui, effectivement, donc Marguerite Indier et Giovanni Indier, donc le fait qu'ils nous peut faire sa campagne-là, donc nous peut tirer nos athlètes quelque part dans ce stade, donc nous permet directement en contact avec le grand public. Donc en Mondiali, donc nous peut commencer ce samedi, le 6 novembre à Flac de Ville, à Super U de Flac. Nous prenons également rendez-vous le 13 novembre à Super U de Grand B. Le 20 novembre, nous voilà à City Trianon. Et le 27 novembre, nous pouvons terminer à Beauvalon Shopping Mall. Donc, nous payons directement au contact au grand public. Certainement, donc, nous pour respecter toutes les mesures sanitaires en place à cause du Covid, bien sûr. Et bien sûr, les mesures sanitaires, donc sanitizer, distanciation physique. Et également, comme Giovanni dit, nous donne l'occasion également, le grand public essaye toute bonne activité. Donc, nous menons activité sportive et loisirs. Donc, ce qui veut dire qu'ils ont l'occasion d'essayer toute bonne activité qu'ils nous peuvent faire, que le ministère peut faire. Donc, nous donnons rendez-vous. Venez joindre nous. Je peux émerveiller, je peux content également pour capable joindre nos stars locales, nos athlètes qui nous font honneur à l'île Maurice dans différentes compétitions, que ce soit Noémie, Anaïs, Rosario. Donc, pour une panoplie d'athlètes qui sont avec nous, maintenant des sportifs qui nous font honneur à l'île Maurice. Donc, je prends l'occasion de joindre tous ces athlètes-là. Et également, je prends l'occasion d'essayer justement cette activité-là. Et nous pouvons commencer à partir de 10h et nous pouvons terminer vers 13h. Merci Fabien, Giovanni et Yolette. Merci également de votre présence et bonnes camarades qui sont avec nous sur ce plateau un peu plus bonheur, qui servit quelque part d'inspiration également. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Bonne soirée et à bientôt.